Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va parler cyclisme sur piste. On va débriefer la première manche de l'UCI Track Ligue des champions du cyclisme sur piste ou UCI Track Champion League. Première manche du côté de Majorque. Il y aura 5 manches pendant 5 semaines. Calendrier chargé. Pendant 4 semaines, parce qu'il y aura 2 manches à Londres, comme l'année dernière. On va essayer de débriefer chacune des manches. C'est pas dit qu'on arrive à le faire en temps et en heure, parce qu'avec la Coupe du Monde qui démarre la semaine prochaine, ça va être un peu compliqué, mais on va tenter de le faire. Donc cette UCI Track Champion League, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant cette première manche, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu également et puis à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas à aller voir TikTok, bon en ce moment c'est calme, mais avec la Coupe du Monde ça va se réactiver. N'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0. Il va y avoir un nouvel épisode notamment qui va sortir aujourd'hui. Il faut que j'enregistre aujourd'hui, mais normalement nouvel épisode qui sera en ligne peut-être à 19h ce soir. Donc regardez ça, de toute façon il y aura un petit message dans l'onglet communauté de YouTube comme d'habitude. On commence tout de suite avec cette UCI Champions League. Alors, on nous avait vendu Guillaume Di Grazia, notamment au championnat du monde, qui avait fait un petit peu son rôle de commercial de Discovery, mais d'autres commentateurs de Eurosport nous avaient dit « Oh là, vous allez voir, gros changement du côté de l'UCI, enfin il y a des gros changements du côté de l'UCI Track Champions League, on vous a écouté, on a écouté nos spécialistes de la piste, je ne sais plus comment ils appellent leurs consultants, mais ils appellent jamais ça des consultants, pour faire un terme un peu plus sympa. » Bon, au final, j'ai regardé ce premier numéro, ça dure 3 heures, c'est toujours très long, je trouve que c'est trop long même. Je ne comprends pas pourquoi ils ne décident pas de diviser en 2 jours ou en 2 sessions, parce que je trouve que 3 heures, c'est des blocs de plus de 3 heures. Ça a commencé à 19h, ça s'est fini à 22h15 après à peu près. Je trouve que c'est massif quoi, hein, comme compétition, c'est costaud. Je comprends pas pourquoi ils tentent pas de le faire sur 2 jours, ce qui serait peut-être plus intéressant et plus digeste, je dirais ça comme ça. Et puis surtout, je vois toujours pas la différence en fait avec une Coupe du Monde qu'on avait auparavant, les Coupes du Monde classiques. À part qu'on a perdu beaucoup d'épreuves, je trouve, comme la poursuite, comme le 500 mètres par exemple, la course au point, le Madison, qui ne sont pas présents dans cette compétition. Voilà, je trouve ça un peu dommageable. Je pense qu'il y aurait eu des possibilités de mettre une course au point, de diversifier. Je comprends pas pourquoi on a toujours les mêmes épreuves. On aurait pu mettre une fois un Keirin, une fois un 500 mètres, une fois un sprint. Voilà, on aurait pu diversifier sur les 5 manches de la saison. Bah, je sais pas, à Paris, tu as un sprint et tu as un 500 mètres, tu as un tournoi de vitesse et un 500 mètres. À Londres, le premier jour, bah, tu as un tournoi de vitesse et un Keirin, et puis le deuxième jour, tu as un 500 mètres et encore un Keirin. Enfin, je sais pas, on aurait pu trouver des solutions, je pense, pour essayer de diversifier la chose et pour essayer de modifier un petit peu cette UCI Track Champions League. Mais quand on nous avait dit qu'il y avait des changements, il n'y a aucun changement en fait, hein, c'est toujours la même chose. Et il y a toujours autant de temps mort dans cette compétition. Je trouve que on nous dit il y a beaucoup moins de temps mort, c'est un peu, ils le vendent comme ça, Eurosport, on révolutionne le cyclisme sur piste. Moi j'adore toujours quand il y a le mot révolution parce que souvent c'est un flop complet. Et puis on nous dit, voilà, on va dynamiser un petit peu le cyclisme sur piste. Bah, il y a toujours les mêmes problèmes que sur un championnat du monde ou sur une autre compétition ou sur les coupes des nations. C'est comme ça maintenant, je crois qu'ils les appellent du côté de l'UCI. C'est-à-dire qu'il y a toujours beaucoup de temps mort. Dans cette UCI Track Champions League, il y a beaucoup de temps mort. Alors je sais pas si c'est parce qu'on a une réalisation internationale et que la réalisation sur GCN en Grande-Bretagne fait que c'est un peu plus dynamique. Moi je trouve qu'il y a toujours énormément de temps mort et c'est pas parce que tu mets des lumières bleues sur le bord de la piste que ça rend le truc beaucoup plus fun. Bon, on commence avec on va faire dans l'ordre.
le tournoi de vitesse féminin, où il y avait notamment Mathilde Gros et Marie-Divine Kwame. Au départ, des séries avec 3 concurrentes, une manche sèche. Alors moi je suis pas fan non plus de ce système-là, parce que le troisième est très défavorisé quand même. Il y a très peu de possibilités de gagner quand tu es troisième. 2 manches aurait peut-être été plus intéressant avec une belle. Ou un système de points, c'est-à-dire une sorte de mini-championnat, on va dire, où le vainqueur de la première manche marque 3 points et il faut le concurrent qui marque le plus de points. C'est une sorte de système de mini-pool. Avec 2 manches, ça aurait été plus intéressant, parce que là je trouve que c'est toujours assez désavantageux pour le concurrent en 3e position. Première manche remportée par Chen Braspeninx. Starikova qui a surpris tout son monde dans la 2e en battant Van Riesen et Marta Bayona, mais vraiment en faisant un petit peu le coup du facteur. Etty Van de Vo qui s'est imposé devant Orla Walsh. Au départ c'était Kelsey Mitchell, mais Kelsey Mitchell s'est rabattue beaucoup trop proche. Quand elle a dépassé Van de Vo, elle s'est rabattue vraiment en coupant, en fermant presque la porte à la néerlandaise, et ce qui fait qu'elle a été disqualifiée. Dans la manche numéro 4, c'est Gachola Gonzalez qui a résisté à Graboch et Vecce. Donc ça a été très intéressant. Manche numéro 5, Mathilde Gros intraitable devant Van der Piet et Finucane. Et puis dans la manche numéro 5, Ursula Loss qui a battu Kwame et Friedrich, avec une Kwame qui a un peu souffert sur la main, et Friedrich éliminé dès le premier tour. Ça c'était la grande surprise de ce tournoi. Dans les 2 demi-finales, Mathilde Gros intraitable encore face à Starikova et Gachola Gonzalez. C'est vrai qu'elle est tombée peut-être sur la demi-finale la plus facile. De l'autre côté, il y avait Braspeninx, Van de Vo et Ursula Loss. Surprise, Van de Vo qui a battu Braspeninx et donc Loss 3e. Et donc en finale, Mathilde Gros qui n'a fait qu'une bouchée de Etty Van de Vo lors de la finale. On passe désormais à tous les résultats. On passe, hop là, au Kerind. Il y avait du Kerind masculin. Et du côté du Kerind masculin, je vais essayer de descendre très rapidement, parce que sinon vous allez le voir directement, le résultat de la finale. Bien entendu, ça ne va pas s'afficher correctement. Et du côté du Kerind, la victoire dans la première manche de Stéphane Boticher devant Santiago Ramirez Morales, le Colombien qui s'en sont très bien sortis sur le Kerind. Esso n'a pas réussi à passer dans cette première série, comme Enfa, le concurrent du Suriname, qui en plus n'avait pas son vélo. Problème à la douane du côté de Madrid, son vélo est bloqué à la douane. Il ne l'aura pas non plus le week-end prochain. Dans la manche numéro 2, les 2 Australiens, on va pas dire qu'ils ont fait la course d'équipe, mais ça ressemblait un petit peu à ça, qui ont battu notamment Awang, le Malaisien qui est de retour, Nakano et Ryan Elal dans cette 2e série. Dans la 3e, la victoire pour Harry Lavriesen dans la 3e manche, face à Yakolev et Tom Derache, le Français, donc qui n'est pas passé pour pas grand-chose face à Yakolev, qui est désormais israélien. Avant, il était russe, mais il a changé de nationalité pour pouvoir participer à ces compétitions. Et donc, pour la finale, nous avions Lavriesen, Boticher, Richardson, Ramirez, Morales, Yakolev et Corniche. Et c'est Lavriesen qui s'est imposé de main de maître devant Boticher et Richardson. Moi, j'ai un problème avec ce tournoi de Kerind, c'est qu'on se soit retrouvé avec 2 concurrents de la même nationalité dans la même série. Forcément, ça a un peu aidé Richardson et Corniche à passer. On a eu la même chose avec Hoogland et Lavriesen dans la dernière série, et les 2 Colombiens dans la première. Je pense qu'on pourrait éviter ce genre de situation en répartissant mieux les concurrents, pour éviter d'avoir 2 concurrents de la même nationalité dans la même série. Ça aurait peut-être été pas mal pour éviter des problèmes. On poursuit avec cette UCI Track Champions League avec la première épreuve d'endurance. C'était l'épreuve du scratch sur 5000 mètres, seulement 20 tours pour le scratch. Alors là aussi, ce qui fait que ça ressemble plus à un sprint qu'autre chose. Je n'ai pas cliqué au bon endroit, donc ça va pas le faire. Des bons temps de chargement, vous voyez ma magnifique connexion internet.
Alors, le scratch, on va prendre la bonne ligne avec l'endurance. Ça a été assez surprenant. De toute manière, enfin, ces épreuves d'endurance chez les garçons, la start list est assez misérable. Il faut le dire, il n'y a pas grand monde au départ. Vous n'avez pas du Benjamin Thomas notamment. Enfin, il manque beaucoup de concurrents qui sont également sur la route. Il faut le dire. Donc, au mois de novembre, ils se reposent. Cette compétition tombe pas au bon moment. Pour le scratch, la victoire de Mark Stewart devant Mora. Mark Stewart qui a réussi à dépasser Mora qui était parti en échappée. Il y a une grosse échappée qui s'est formée et qui a réussi à battre le peloton. Donc Mark Stewart qui s'est imposé devant Mora, Squartezzini et Malcharek. Mathias Guillemette a fait 6e. Dans cette compétition, Gavin Hoover 15e qui s'est un petit peu raté. Et Dylan Bibic également 13e, lui qui avait remporté le scratch lors des championnats du monde, un petit peu à la surprise générale pour ceux qui s'en souviennent de Bibic, le Canadien. Du côté de l'épreuve de scratch féminin, là, il y avait un peu plus du beau monde avec notamment Barbieri, Archibald, Teutenberg, également présente Valente et Zanardi aussi. Avec Laura Kinney, donc il y avait du monde. La victoire pour Cathy Archibald devant Tania Calvo, Barbero et Jennifer Valente, Barbieri 5e, Teutenberg 6. Laura Kinney 17e mais qui revient, qui est de retour. Donc un petit peu plus en difficulté. Laura Kinney dans cette épreuve, dans ces épreuves d'endurance. C'est la première fois qu'elle participe à la l'UCI Track Champions League. On va y arriver. Il y avait également le tournoi de vitesse masculin, après le tournoi de vitesse féminin pour l'épreuve de vitesse. On va y arriver avec le classement. Ça met du temps un petit peu à arriver dans cette discipline. Eh bien, il y avait le premier tour avec 6 séries, comme pour les filles. Dans la première, c'est Rudik qui s'est imposé devant Nakano et le Thaïlandais. Je ne dirai pas son nom, c'est trop compliqué. Mais Rudik qui a été vraiment très performant. Ça a été un beau match. Avant, lui n'a pas réussi à battre Yakovlev. Il a tenté, c'est Fak a tenté de partir en première position, mais qui n'a pas tenu. Et Yakovlev en 3e épaisseur qui est bien passé. Donc belle perf de Yakovlev qui était en forme. Dans la série numéro 3, c'est Quintero qui s'est imposé devant Amish Turnbull et surtout Jeff Rogland. Donc là un petit peu la surprise. Dans cette série numéro 3. Teacher qui a battu Tom Dorache et SOSO. Tom Dorache, il a bien tenté, mais bon, ça n'a pas été suffisant. Dans la 5e série, là encore, 2 Australiens et le Kazakh. Alors, Pono Mariov qui a tenté de lancer le sprint le plus tard possible, mais qui s'est retrouvé en sandwich avec Richardson et Cornish. On aurait presque pu croire à une course d'équipe. Dans la numéro 6, c'est Lavrison qui s'est imposé. Ryan Elal, 3e, qui n'a pas réussi vraiment à faire une grande performance. Et Ramirez Morales, 2e. Dans les demi-finales, victoire d'Harry Lavrison et de Matthew Richardson qui a été dans une série très compliquée avec Teacher et Yakovlev, alors que la série de Lavrison était un peu plus facile, et Richardson qui s'est imposé en finale face à Lavrison. Pourtant Lavrison avait démarré de loin comme il sait bien le faire, mais Richardson qui a réussi à le déborder sur la fin. Richardson qui est bien de retour, lui qui avait eu cancer. On continue avec on a fait le scratch, ça c'est fait. On va passer à l'élimination, les 2 épreuves d'élimination masculine et féminine. Du côté des garçons, alors là j'ai pas le classement qui s'affiche. Petite surprise avec la victoire de Mathias Guillemette, qui a un peu tassé Gavin Hoover dans le dernier sprint, mais heureusement Gavin Hoover était complètement cuit, donc il ne s'est pas fait disqualifier de la part des commissaires, mais on aurait pu avoir une disqualification de Mathias Guillemette, donc Gavin Hoover. Mathias Guillemette, seulement 20 ans, donc un petit peu une grosse surprise. Mark Stewart devant William Perret, on sait la spécialité qu'ont les Britanniques dans cette discipline. Sébastien Mora 5e, Claudio Imhoff 7e, un peu plus performant que d'habitude. Squartezzini qui a fait quasiment toute la course en dernière position, il a réussi quand même à finir 9e de la course. Et la surprise, c'est encore une fois Bibic, qui semblait peut-être le favori dans cette catégorie, qui finit seulement 16e devant Grande Comte et Matteo
d'Onega. Donc ça a été compliqué dans cette catégorie. On passe désormais à l'épreuve de l'élimination féminine qui était très intéressante, cette élimination féminine, parce que du beau monde. Et à la surprise un peu générale, c'est Stenberg, la Norvégienne, qui a réussi à battre Jennifer Valente dans le dernier sprint. Donc il s'impose dans cette élimination, mais Jennifer Valente qui a marqué des points dans les deux épreuves, donc a marqué beaucoup de points lors de cette première manche du côté de Majorque. Lily Williams, 3e, devant Maggie Coles et Sarah Van Damme. Michaela Drummond, 6e. Laura Kenny, 8, les deux Britanniques qui, elles aussi, se sont souvent retrouvées dans les dernières positions, mais qui ont réussi à s'en sortir. Barbieri, seulement 11e. Et la surprise, c'est Cathy Archibald, éliminée dès le départ. Très énervée, Cathy Archibald, d'être éliminée dès le départ. C'est un petit peu la même chose que chez les garçons. Il y a eu le premier sprint où le concurrent a été éliminé. Il était très très énervé, Cathy Archibald. Ouais, pas suffisamment performance dans cette épreuve. On poursuit avec les deux dernières épreuves de vitesse. La dernière épreuve de vitesse, c'était le Keirin. Et du côté du Keirin féminin, le même principe que chez les garçons, c'est-à-dire 3 séries et une finale. Enfin, 3 demi-finales, on pourra même dire. Dans la première série, Marta Bayona qui s'est imposée devant l'Espagnole Elena Casas Ruig. La Mexicaine a failli passer également et Pauline Graboch encore éliminée, pas en très grande forme, a été Van der Voe. Les efforts qu'elle avait fait lors du tournoi du vitesse lui ont un petit peu pesé dans les jambes. Dans la série numéro 2, avec 2 Françaises et 2 Britanniques, ça n'est pas passé. Enfin, 2 Britanniques, il y en a une qui a eu un problème au niveau de son vélo, donc ça a été compliqué. Mais Kelsey Mitchell qui s'est imposée, elle s'est bien rattrapée de son tournoi de vitesse où elle a été éliminée d'entrée devant Sophie Capwell, Marie-Devine Kwame qui a tenté vraiment, elle est partie de loin, mais elle n'a pas réussi à tenir. Ursula Loos, Mathilde Gros était trop loin, peut-être trop d'efforts faits sur le tournoi de vitesse, donc ce qui fait que ça a été compliqué pour elle. Elle marque donc 0 points dans ce tournoi de Keirin. Et dans la dernière demi-finale, c'était Braspenings qui s'est imposé devant Léa Friedrich. Starikova qui a failli refaire la même que lors du tournoi de vitesse. Et la surprise, c'est les deux néerlandaises, les deux autres néerlandaises éliminées, Van der Piet et Laurien van Riesen. Mais là, vous voyez encore le problème, 3 néerlandaises dans la même série. Je pense qu'on aurait pu en mettre une dans chaque série. Ça crée vraiment un désavantage par rapport aux autres concurrentes. En finale, la victoire pour Marta Bayona qui a réussi à se faufiler, qui a vraiment fait une très très belle course. Marta Bayona du côté de cette course du Keirin, vraiment elle a été très performante devant Kelsey Mitchell, Léa Friedrich, Braspenings, Capwell et Casas Ruig, qui n'a pas trop existé, on va pas se mentir, dans cette finale. Les Espagnols qui ont eu un petit peu de mal dans cette première manche. On passe aux différents classements. Le classement général de cette UCI Track Champions League. Antenne Chen, Braspenings, la néerlandaise avec 26 points, juste devant Olena Starikova et Marta Bayona, 3e, à égalité avec Léa Friedrich, avec 22 points, Etty Van der Voe 4e et Mathilde Gros 5e avec 20 points. Du côté de Marie-Divine Kwame, elle est 12e, à égalité notamment avec Laurien van Riesen. Et juste derrière, Sophie Capwell. Et par contre, Kelsey Mitchell est 15e. Alors peut-être que la disqualification du côté de l'épreuve de vitesse lui a coûté des points, qui fait qu'elle se retrouve à 0 points, parce que normalement elle devrait être un peu plus haut dans le classement. Du côté de l'endurance, j'espère que ça va arriver rapidement. Ça arrive. La victoire pour Jennifer Valente pour le moment avec 32 points sur 40 possibles. Donc c'est plutôt un très très bon résultat pour l'américaine. Tania Calvo qui est deuxième avec 24 points. Comme elle a été régulière dans les deux épreuves, ça lui permet de marquer des points. Stenberg est deuxième à égalité également avec Lily Williams et Sarah Van Damme. Donc elles sont toutes à 24 points. Mais elles ont déjà un petit peu de points de retard sur Jennifer Valente. Cathy Archibald, troisième. Rachele Barbieri va seulement 5e pour le moment, départ un petit peu moyen de Rachele Barbieri. Laura Kenny
et 11e dans cette catégorie endurance. Chez les garçons, j'espère que ça va arriver vite. Mais je suis en train en plus d'uploader une vidéo, donc c'est pas facile là pour ma connexion internet. Ça arrive, voilà, avec Harry Lavriesen qui pour le moment est en tête, 37 points sur 40 possibles, juste devant Matthew Richardson. Bon, on voit que les deux vont vraiment, ça va vraiment être le match certainement entre Lavriesen et Richardson, peut-être arbitré par Botticher. Et Yakovlev qui sont derrière, Yakovlev qui a été impressionnant mais qui pourtant n'a que 22 points. Ramirez Morales est 5e. Les Colombiens qui s'en sortent bien avec la 5e et la 7e place de Quintero. Et du côté des Français, Tom Derache 10e et Ryan Elal seulement 14e. Donc ça a été un petit peu compliqué pour nos Français. Et puis en endurance chez les garçons, et bien ça ne s'est pas bien passé pour Bibic. En tête, Mark Stewart devant Mathias Guillemette, 35 et 30 points. Sébastien Mora 3e, l'Espagnol qui s'en est bien sorti, notamment avec sa 2e place du côté du scratch. Squartezzini, l'Italien, 4e. William Perret, 5. Claudio Imhoff, 7e, à égalité avec Gavin Hoover, notamment. Et puis, donc, Dylan Bibic, seulement 13e, avec 3 points. Ça a été compliqué pour le Canadien dans ces différentes épreuves. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!